africains, vous voyez, votre laxisme, votre négligence, vous êtes négligent jusqu'à... On a des enfants ici, à la diaspora. Ils ont 15 ans, 12 ans. Ils ne sont jamais allés voir un dentiste. Vous ne surveillez pas vos enfants. Je ne sais pas. Moi, je suis allée à Abidjan en 2021, en vacances. Je suis descendue chez ma grande soeur Julie Pascaline Dianzo. Au bas de chez elle, elle arrivera par le Palmyre. Elle est dans le quartier bien. Au bas de chez elle, il y a eu une maison en construction. Donc, il y avait du sable. Donc, les enfants jouent là. Quand ma fille doit descendre avec toutes ses copines, vous connaissez les enfants. Je prends mon tabouret. J'ai dit, je prends le tabouret. Je m'assois. Elle va jouer à 2 heures. Je suis assise à 2 heures. Je cherche une petite ombre là. Puis je me souffle, j'ai chaud. Il dit, Didou, je suis fatiguée, on va monter un peu. Non, maman, je vais jouer encore. Quand elle se déplace là, je la suis, on s'en va. Ma fille n'a pas dormi quelque part. Hein? Ma fille n'a pas dormi quelque part. La seule nuit que ma fille a passé quelque part, c'est chez ma petite soeur qui me suit là, Regina Dianzo. Pourquoi je l'ai laissé dormir chez Regina Dianzo? Je l'ai laissé dormir là-bas parce que ma petite soeur, elle vit qu'avec, aujourd'hui elle est mariée, mais elle ne vivait à l'époque qu'avec sa grande fille, la cousine de ma fille, plus elle. Et cette nuit-là, ma mère dormait là-bas aussi. Donc, elles étaient 3 dans l'appartement. Il n'y avait pas d'homme. Oui, il y a des femmes aussi qui touchent, hein, mais ma petite soeur, elle ne touche pas. C'est vrai que la Bible dit ne mets pas ta foi en un homme, mais je sais que moi, mes soeurs, elles ne touchent pas enfant. Donc, je l'ai laissé dormir là-bas. C'est le seul domicile où j'ai permis à mon enfant de dormir dehors. Sinon, j'ai passé 5 semaines à Abidjan. Mon enfant était dans mon cuit. Mon enfant était dans mon cuit. Où je passe, je suis à mon enfant. Mes parents, faut envoyer ma petite fille. Envoie ma petite fille. Eux, je n'ai pas de problème avec eux. Mais ceux qui habitent chez eux là, je ne les connais pas. Quand je dis je ne les connais pas, c'est parce que je ne dis pas que je ne sais pas qui ils sont. Mais je ne sais pas de quelle moralité ils jouissent. Donc, je ne peux pas les déposer ma petite fille dans une maison. Je ne sais pas qui fait quoi là-bas. Sous prétexte que non, ce sont mes parents. La Bible dit, ne mets pas ta foi en un homme. J'ai gardé mon enfant entre mes cuisses. Et un moment, elle jouait avec les petits garçons du quartier là. Parce que comme elle parle, vous connaissez, ils aiment les enfants qui aiment Chorobi là. Donc les enfants, les petits gars, ils jouent là, je les suis. Je la suis. Vous ne surveillez pas les enfants là. Histoire de soirée pyjama. Arrêtez ça, ne permettez pas soirée pyjama. Vous, voici été qui va arriver. Vous qui allez prendre vos enfants à la diaspora pour les emmener en vacances là. Allez prendre vos résidences. Prenez vos résidences. Et ne déposez pas vos enfants chez une quelconque parenté. Fut-elle l'enfant de ta mère ou de ton père? C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Les parents africains, à un moment donné, nous sommes responsables des accouchements de nos enfants. Oui. C'est parce qu'on a manqué de vigilance que tous nos enfants là ont été touchés. Là, j'ai fait cette vidéo-là. Là, j'ai fait la vidéo. Je la balance. Vous allez voir comment mon inbox va péter. Mon inbox va péter. Elles vont commencer à m'appeler les Mind People de la diaspora, du Canada, d'Abidjan, de Douala, de Togo, de la Centrafrique, du Gabon. Elles ont toutes été touchées par un proche. Si ce n'est pas son frère, même c'est son oncle, c'est son beau-père, c'est le voisin, c'est je ne sais quoi. Il y a des femmes ici à la diaspora, elles font garder leurs enfants par le voisinage.
Parce qu'elle ne peut pas prendre une petite fille du quartier, là, une jeune fille au père, 500 € payés. Elle préfère prendre l'argent d'aller construire en Afrique. Et vos enfants sont touchés ici par souvent le voisin. Il y a des mamans à la diaspora qui vont chercher des pédophiles en Afrique, qui les emmènent sous les toits. Et ces hommes-là viennent toucher leur petite fille. Quand la petite fille lui parle, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regardez-moi des sauvages comme ça. Des mamans sauvages, des maris sauvages, des pères sauvages. Vous, les femmes qui avez quitté le foyer là, partez avec vos enfants. Hein. Ma mère s'est battue 2 ans pour nous arracher dans les mains de notre papa. 3 ans de procès. Maman s'est battue. Elle dit, mes enfants ne respectent M. Dianzo. C'est pour nous éviter les attouchements là que ma mère s'est battue. Ma mère a refusé le mariage du DG des impôts de Korogo, un boss, parce que sa maison pullulait de jeunes hommes. Et elle n'avait que des filles. Vous êtes quel genre de parents? Toujours à penser à vous. À vous. À vous. On vous a envoyé de mettre les enfants là au monde. Chienne! On t'a envoyé de mettre les enfants là au monde. Vous êtes là, vos cuisses sales là. Toujours en train d'ouvrir vos cuisses, vos couilles là en bas des hommes. Vous faites des enfants. Vous êtes incapable de les scolariser. Vous êtes incapable de leur offrir un suivi scolaire. Vos enfants aujourd'hui sont tous analphabètes. On les voit sur les réseaux sociaux. Pratiquement les influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux, toutes des analphabètes. Par la faute de qui? De leurs parents. Ce n'est pas elles les responsables. Ce sont les parents qui ne les ont pas mis à l'école. Des mamans sauvages, des papas sauvages, incapables de construire vos enfants, de les protéger. Un parent protège son enfant. Toi, tu es où? Et puis on prend ton enfant pour l'emmener en brousse. Tu étais où, maman? Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, cette communauté. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous n'avez pas les moyens. C'est vous qui avez 2, 3, 4 enfants dans des pays pauvres. Aucune sécurité sociale, mais c'est vous qui savez baiser pour accoucher. Fermez vos cuits. Vous, les hommes africains, là, vos pines, là, attachez ça et arrêtez de jouir. Parce que vous n'avez pas les moyens pour vous occuper des enfants, là. Mais arrêtez de les mettre au monde. Vous les mettez au monde pour prendre même les services de nounou, pour garder vos enfants. Vous n'avez pas pour manger même ces problèmes. Mais c'est vous qui avez 2, 3, 4 enfants. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en Afrique? Mais à quand là, vous allez comprendre quand? Mon message là, c'est quand vous allez comprendre ça. Des parents sauvages en Afrique. Une bande d'irresponsables. Hein? Vous faites les enfants alors que vous n'avez des salaires des salaires de fonctionnaires. Est-ce que fonctionnaire, vous avez quel argent? Quand on a parlé, non, quand on n'a pas l'argent, on n'a pas fait enfant. Non! Quand on n'a pas l'argent, on ne baisse pas. Quand toi, un homme, tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas le droit d'avoir une femme. Toi, une femme, quand tu n'as pas une situation, là, tu n'as pas le droit d'aller te mettre dans le foyer pour dire que tu as baisé pour faire enfant. Vous finissez d'ouvrir vos cuisses sales, là. Vous faites les enfants, vous êtes incapable de les protéger. Regardez-moi des parents sauvages comme ça. Regardez-moi. J'appelle la colère de Dieu sur tous les parents négligents. J'appelle la colère de Dieu sur tous les parents qui négligent leurs enfants. Vous êtes frappés de consomption. Vous allez finir misérable dans un lit d'hôpital, frappé de tumeurs, frappé de cancers, frappé d'insuffisance rénale, de diabète. Vous allez souffrir jusqu'à vous allez appeler la mort. C'est ma page. Parce qu'il y en a marre. On a demain.